Morrigan, sorcière des terres sauvages de Corcari. Et dans la légende, on raconte que c'est la fille de Flémette, une grande sorcière qui a le pouvoir de se transformer en immense dragon, et qu'elle aurait subi beaucoup de choses quand elle était jeune fille comme Morrigan. Alors, si vous vous souvenez, dans les épisodes précédents, l'archidémon s'était envahi de tout Ferelden. Et au moment où Riordan expliqua donc à Irina et à Alistair que la seule façon de tuer un archidémon n'était autre qu'un garde des ombres, la réponse que se posaient Alistair et Irina: pourquoi le garde des ombres est le seul à le faire et pas un autre? Riordan explique que l'archidémon est un réceptacle sans vie, sans réaction. C'est quelque chose de démoniaque qu'on ne sait expliquer. Tout le contraire d'un garde des ombres qui, lui, contient une âme pure et divine, et qui est le seul à pouvoir vaincre. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, le garde des ombres ne survit pas. Du fait qu'il y a cette explosion, qu'il y a ce réceptacle et qu'il y a cette âme qui s'affrontent, le garde des ombres ne peut malheureusement résister et meurt au combat. Ce fut le cas lors de la première bataille de Ferelden, du premier enclin, concernant Garaël, qui n'était autre que la première garde des ombres qui avait mis fin à cet enclin à ce moment-là. Garaël, comme on pourrait entendre le nom, était un prénom féminin. D'autres pensaient que c'était un nom masculin, mais on apprend que finalement Garaël était une femme garde des ombres qui avait pourfendu le premier enclin et le premier archidémon, et qu'Alistair à ce moment-là était jeune. Mais dans cette histoire, nous allons parler de la chasse aux sorcières qui se déroule 6 mois après les événements, si vous vous souvenez, de l'archidémon détruit. Pour que le garde des ombres puisse survivre, Morrigan avait fait donc une proposition à Irina qui lui permettrait de survivre, elle, et de survivre aussi avec Alistair. Le rituel devait se faire actuellement la nuit. Mais il y avait quand même certaines conditions qui devaient être respectées. Seul un homme pouvait apporter cet enfant à Morrigan. Alors que Irina essaye d'en savoir un peu plus sur ce rituel, et que Morrigan lui explique clairement qu'il lui faut donc Alistair, et que c'était la seule façon pour eux de pouvoir survivre. Mais les conditions qu'impose Morrigan étaient du fait qu'elle serait toute seule à éduquer cet enfant, à condition qu'elle lui permettait aussi de combattre près d'elle, près de l'archidémon, pour que l'archidémon soit justement attiré. Elle accepta, Alistair aussi accepta, et quand le combat a lieu, Irina, notre garde des ombres, ainsi que Alistair, puissent survivre et mener leur petite vie. Mais Morrigan avait précisé qu'il ne fallait pas la rechercher.
Alors, dans cette histoire, on se demande pourquoi Morrigan est partie après la bataille, que cherche-t-elle et que veut-elle faire de cet enfant qui lui est donc très précieuse et qui lui tient à cœur. Dans la chasse aux sorcières, on n'en apprend pas beaucoup, mais on apprend certaines choses qui expliquent ce que Morrigan recherchait. Et plus tard, on en apprend encore plus sur elle. Mais, dans les légendes celtiques, il faut savoir qu'on raconte que Morrigan était aussi que c'était une des déesses de la guerre celtique. Mais ça, si vous suivez cette vidéo, après que je vous ai raconté mon histoire, je vais vous en parler un peu plus. Sur qui était vraiment Morrigan? Est-elle vraiment la fille de Flemeth? Beaucoup de réponses restent malheureusement sans réponse. Mais avec ce que je vais vous dire ce soir, peut-être que ça vous éclairera un peu. Et nous ferons un peu d'histoire en parlant de Morrigan dans les légendes celtiques. Et ensuite, nous passerons à notre DLC, la chasse aux sorcières, pour savoir comment cela va se dérouler et si Irina, la garde des ombres, va-t-elle la retrouver? Alors, restez avec moi, avec ces quelques musiques et ces quelques images, et on se retrouve tout de suite après.
Et bonsoir fans d'histoire d'Heroic Fantasy, bienvenue ce soir sur Fenris TV et pour notre DLC, la chasse aux sorcières de Dragon Age Origins sorti en 2009, pour partager encore une aventure ensemble. Après l'Eliana, j'ai décidé de faire la chasse aux sorcières, où vous allez donc revoir mon personnage féminin, Erina, qui est donc l'héroïne de tout Ferelden et d'Emerim. Mais, souvenez-vous, Morrigan avait précisé qu'elle ne voulait pas qu'on la suive. Mais Erina se posa des questions pour savoir pourquoi a-t-elle quitté la bataille après que l'archidémon soit détruit. Mais ceci, mes amis, et dans les vidéos précédentes. Ce soir, nous allons avant tout vous parler un peu de Morrigan, de ce personnage qui a plu à beaucoup de personnes, et notamment nous irons faire un peu d'histoire, car il faut savoir que Morrigan, dans les légendes et mythes celtiques, Morrigan a une signification. Donc avant de commencer le DLC, je vais vous faire un peu une histoire sur cette Morrigan, exactement, dans les mythes et légendes celtiques. Mais avant de vous parler des légendes celtiques, laissez-moi vous parler un peu de Morrigan. De qui est-elle en réalité? Souvenez-vous de ces paroles. Le monde est en train de changer. Beaucoup de gens ont peur du changement et le combat de toute leur force. Mais parfois, c'est le changement qui est le plus nécessaire. Parfois, c'est le changement qui libère. Morrigan, fille de Feymet, la légende sorcière des terres sauvages qui aurait donné naissance à des dizaines de filles, aurait vécu pendant des siècles, bien que Morrigan ne veuille ou non, ne puis pas confirmer les véritables origines de Feymet. Quelle que soit l'histoire de Feymet, Morrigan a été élevée par elle, à l'écart de la civilisation humaine. Feymet a inculqué à Morrigan une méfiance envers l'humanité, lui interdisant formellement de s'aventurer dans les colonies. En tant que tel, Morrigan a cherché du réconfort dans la nature et les animaux, ainsi que des forêts, des terres sauvages de Korcari, sous diverses formes animalières dans lesquelles elle se métamorphe souvent. Le loup de la forêt, l'araignée, l'ours, et plus tard, Morrigan sera aussi puissante que Feymet et aura plus tard acquis de la sagesse après les erreurs qu'elle aura commises. Car on sait très bien que quand on est mère de famille,
et qu'on a craint pendant des années que son fils soit enlevé pour quelque chose, eh ben, tu prends en considération certaines choses dans la vie qui fait qu'il y a un changement. Et ta vision des choses que tu croyais justes au début, au final, se perd. Cela veut dire que tu as acquis de la sagesse et tu as acquis de la moralité. Malgré que quand tu étais jeune, tu étais persuadé d'avoir constamment raison et que malgré tout, que tu étais une grande sensible, tu faisais quand même du mal autour de toi. Mais c'était pour toi une façon de te défendre et parce que tu n'avais pas eu l'habitude des contacts humains. On ne t'a pas enseigné comme ça. On t'a enseigné autrement. Ce qui fait donc de toi une personne différente des autres dans la nature. Et quand tu essayes d'entamer un contact avec quelqu'un, il est parfois difficile de s'y résoudre ou de comprendre les choses. Et Morrigan, au fur et à mesure qu'elle en apprend de vous, ou qu'elle en apprend autour d'elle, elle en apprend autant. Et ça, c'est un peu Morrigan dans sa personnalité, malgré sa personnalité de peste, de méchante, mais qui est quand même très gentille. Maintenant, laissez-moi vous dire un peu la suite. Lorsqu'elle avait été vue en train d'observer un groupe de chasseurs avares, de loin Morrigan a été repéré à plusieurs reprises dans la ville et les villages dans les alentours. Proche des terres sauvages de Corcari, elle choisit un habitant local qui attirait son intérêt. Et le questionnaire jusqu'à ce qu'elle soit attirée trop l'attention ou perd tout intérêt. Bien que Morrigan soit habile à utiliser ses ruses pour manipuler les gens, en raison de son éducation isolée, elle n'est pas familière avec certaines nuances des interactions humaines. Morrigan utilisait parfois son exploration de la civilisation pour en apprendre davantage sur l'étiquette sociale, mais elle était inondée par le sujet et là finit par perdre tout intérêt. Après avoir renoncé à essayer de comprendre la société humaine, Morrigan est retourné dans les terres sauvages et a juré à Flémette qu'elle ne repartirait plus jamais. Lorsqu'elle atteint l'âge requis, Morrigan aidait parfois Flémette à éliminer les menaces qui pesaient sur eux. Si les Templiers les traquaient, le couple Morrigan jouait souvent le rôle de la jeune fille apeurée et innocente pour attirer les gens qui craignaient pour sa vie. Alors qu'elle craignait pour sa vie, je veux dire.
alors qu'en réalité, elle conduisait les hommes à sa mère et donc à leur perte. Il est sous-entendu que le père de Morrigan, qui est inconnu dans l'histoire, mais on raconte qu'il était probablement d'origine chaslim. Voilà ce que je peux vous dire sur Morrigan et sur ce qu'elle a vécu à peu près tout le long de sa jeunesse, quand elle était jeune fille, par Flémette. Après, vous connaissez l'histoire, vous savez comment elle va rencontrer votre garde des ombres, comment des liens vont se créer entre vous. Hein? Dès que vous arrivez à cerner Morrigan, il est facile un peu de communiquer avec elle. Bon, et maintenant? Maintenant, je vais vous parler de Morrigan dans les légendes celtiques. Du moins, je vais vous dire quelques informations qui vous feront un cours d'histoire un petit peu dans les légendes et mythes avant de commencer notre DLC, la chasse aux sorcières. Morrigan, ou grande reine des fantômes, ou déesse, connue aussi dans le mot Morrigana. Et oui. Alors, Morrigan est une déesse celtique, irlandaise, du massacre et un personnage de mythologie celtique irlandaise qui semble avoir été considérée comme une déesse. Même si elle n'est pas mentionnée explicitement ainsi dans les textes, mais dans certains récits médiévaux, la Morrigan fait partie du groupe des 3 déesses de la guerre, aux côtés des déesses comme Bahalded et Marsha, ou parfois Nemen. Dans d'autres récits, le nom de Morrigan et Bald sont utilisés alternativement pour désigner la déesse irlandaise de la guerre, et bien sont tous les deux décrits comme des sorcières, des Tuantam, des Dana. Dans plusieurs sources mythologiques irlandaises, il est dit que le véritable visage de Morrigan serait Morrig, dont le nom est également Anu. Ce qui laisse à penser la Morrigan et Anu ne sont qu'une seule et même déesse sous 2 visages aux aspects différents. Ceci est ce qu'on raconte dans les légendes irlandaises et celtiques. Ensemble, elles formeraient la triade Namoriga. Étymologie. L'origine du nom Morrigan, ainsi que sa signification, font encore débat. Une chose est sûre, ce nom est issu de l'irlandaise ancien aux moyennes, et il apporte des indices sur l'identité à l'époque de
déesse. 3 hypothèses étymologiques se sont dites. Du nom de Morrigan sont généralement retenues. Celui-ci pourrait signifier grande reine des mers, ou déesse née à la mer, ou finalement reine des fantômes. La tradition la plus évidente serait la première. En effet, Mohen en irlandais signifie grande ou grosse, et Rigen ou reine. Les textes en moyenne irlandaise appuient cette interprétation puisque le nom est-il apparu souvent avec un accent ergus. Néanmoins, dans la majorité des cas, la Steelblade morte reste nous marquée dans des textes, ce qui signifierait qu'elle est une origine, une signification différente. Grande reine pourrait en faire être une interprétation postérieure de copistes qui ne connaissent plus la signification de la Steelblade mort, Lorraine remplacée par une Steelblade proche dont ils connaissent le sens. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses à prendre. Dans la mythologie, on raconte ça aussi. Fille d'Emma des Tualman de Dana. Elle est unie en dieux druides, Daldad, des généalogies du Lebor Gabella, Enren, l'associant à ses sœurs Bahald et Marsha. Donc, elle partage les fonctions au point que ces spécialistes les tiennent souvent pour équivalentes. Elle apparaît parfois comme un vol de 3 corneilles ou comme un corbeau. Donc, je voulais dire, excusez-moi, corneille, sur 3 corneilles, l'oiseau, la corneille, ou un corbeau. C'est ça que je voulais vous dire. Selon Philippe Jouet, Morrigan serait la personnification de l'aurore, présent dans différentes cultures indo-européennes. C'est une divinité complexe qui est à la fois la rivale et l'auxiliaire du héros par excellence, comme Cuculain, pareil à l'aurore, Verdic, Usha. Elle se déplace sur les champs de bataille, dans un équipage rouge, sur un char guidé par un cheval rouge qui n'a qu'une seule jambe, dans les légendes. On dit aussi qu'elle dresse dit guerrière. Elle n'est pas essentiellement une combattante, mais procède à la qualification des héros. Au cours des guerres, elle apparaît sous diverses formes animales. Et pour l'invoquer, il faut croiser entre ou autres pouvoirs qui lui sont nombreux. Elle peut inspirer la peur ou le courage aux guerriers.
le culte réservé à la déesse Morrigan. Dans l'Antiquité, il y aurait pu avoir des cultes qui lui soient dédiés à des moments précis, par exemple lors de la bataille ou lors de moments historiques importants. Chaque divinité avait le droit à un culte, lui étant dédié dans le cas de la déesse Morrigan. Il est fort probable qu'elle ait reçu des dévotions liées à la souveraineté, aux batailles, et également lors des rituels funéraires. On ne connaît pas grand-chose sur le culte dédié à Morrigan, c'est-à-dire comment procède-t-il pour quelle ascension. Tout n'est pas que supposition. Néanmoins, ces autels avaient une forme basique, un trou dans lequel on mettait des offrandes, en le recouvrant de terre. Parfois, ces offrandes n'étaient autres que le corps, que les corps, les têtes coupées et les crânes des ennemis tués au combat. En offrant les corps à la divinité, il honorait la valeur, l'héroïsme et l'héroïque de leur ennemi, sinon elle recevait des offrandes plus classiques en tant que déesse de la guerre, telles que des butins de guerre, des armes, des armures, des bijoux volés aux ennemis. D'autres pouvaient se référer à ces symboles, tels que des plumes noires de corbeaux, qui, appelant ses ailes les corbeaux, ou sinon des fourrures qui soulignaient son amitié pour les loups et les bêtes sauvages. Donc, ce qui explique pourquoi, dans Dragon Age, Morrigan est très proche de la nature et très proche des créatures, justement, sauvages. Comme, à un moment, elle explique dans le jeu pourquoi. On sait que les guerriers celtes, à l'époque, recevaient un rituel funéraire assez spécial qui consistait à laisser leurs cadavres sur le champ de bataille dans le but que les oiseaux charognards, en l'occurrence des corneilles, des corbeaux, vivaient et mangeaient. Les corneilles étaient, selon les croyances celtiques, des incarnations de déesses Morrigan. L'idée était que celles-ci se nourrissent de leur corps et s'envolaient dans le ciel, rejoindre les dieux ou leur âme de guerrier. Pour les Celtes, cela était le rituel funéraire le plus sacré, car il mettait à l'honneur l'héroïcité, j'ai du mal avec ce mot, mes amis, des morts au combat, et en même temps les satisfaire également. Les Celtes donnaient aussi en sacrifice aux déesses de la guerre des animaux, en particulier des chevaux morts au combat avec leurs cavaliers.
terminé avec cette histoire mythologique, voici un dernier texte et tout de suite, nous passerons au DLC, la chasse aux sorcières. J'espère que ça vous a plu. Ça change un peu de ce que je fais sur la chaîne. Et quand on présente un jeu vidéo, et racontant un peu des histoires comme ça, j'aime beaucoup ce concept. J'espère que vous aussi. Allez, petite dernière chose. Dans le cycle d'Ultère, le Tembo Cooling, la razzia des vaches de Koloy sont l'apparence d'une belle jeune fille aux sourcils roux. Elle tente de séduire Cuculem, qui refuse ses avances. Elle le menace sous l'aspect de différents animaux et prétend qu'il combat. Elle s'enroule autour de sa cuirasse ou de sa cuisse en prenant la forme d'une aiguille. Le héros s'en défait et la blesse. Il est alors absent du combat pour un long moment, mais lorsqu'il revient combattre, il aperçoit une femme qui lave ses vêtements ensanglantés dans la rivière. Il sait alors que son heure a sonné. Plus tard, c'est une corneille qui assiste à l'argonisme de Cuchulainn, perché sur son épaule. Et ceci, dans les légendes, on parle que dans certaines forêts celtiques et dans certaines rivières, il y aurait une personne d'apparence blanche avec un vêtement blanc, nettoyant du linge sur la rivière, ainsi que diverses choses, apparaîtrait pour signaler ou prévenir d'un danger, peut-être. Et cela me fait penser beaucoup aux Dames Blanches. Hein? J'imagine que vous aussi. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, sur le prénom Morrigan et sur les déesses, sur la déesse Morrigan, hein, des légendes et mythologies celtiques. Maintenant, il est temps de passer au DLC. Et bon visionnage. Et on se retrouve après. Allez. Tout à l'heure. Flémette m'a dit un jour que la tentation se nourrissait de l'interdit. Sans jamais chercher à me retrouver, avais-je demandé, et pourtant, vous voilà. Certaines portes devraient rester à jamais fermées. Kyo, tu te souviens de cet endroit, n'est-ce pas, hein? Ça fait si longtemps. Nous trouverons Morrigan, c'est promis. Alors, nous voici dans le domaine de Flémette, souvenez-vous. Il faut savoir que ce DLC se passe 6 mois après que vous ayez tué l'archidémon.
Vous aviez le choix de laisser Flémette en vie ou de la tuer hein, dans le jeu. Mais moi, j'ai préféré la tuer. Et comme vous pouvez voir, j'ai changé mon style d'armure, qui est un peu plus puissante et légère que d'habitude, mais c'est normal pour une rôdeuse voleuse à l'époque. Mais j'ai conservé quand même l'armure du roi Kellan, qu'on peut donc évoluer, faire évoluer dans ce jeu. Et tout de suite, nous allons rentrer à l'intérieur de cette maison de Flémette pour voir ce qui s'y passe. Ne bougez plus. Que faites-vous ici? Retenez votre chien, Shem. Sage, Kyo. Baissez votre arme. Alors dites-lui de reculer. Ah. Très bien, je m'appelle Ariane, du peuple d'Alassia. Mon archiviste m'a envoyé ici pour retrouver Asha Belanar, la femme aux 1000 vies. Ariane, enchantée. Et pourquoi? Nous pensions qu'elle pourrait nous aider à retrouver sa fille, Morrigan. Cette jeune sorcière a causé du tort à mon clan. Avez-vous aussi une dent contre elle? C'est une amie, je m'inquiète pour elle. Une amie? Voilà un mot que je ne m'attendais pas à avoir associé à une sorcière des terres sauvages. Peut-être pourrez-vous lui faire entendre raison dans ce cas. Morrigan a volé un livre ancien dont mon clan avait la garde depuis l'époque d'Arlafan. Nous étions les derniers à posséder une telle relique de notre passé. Tout ce que nous possédions autrefois, le moindre vestige de nos anciens pouvoirs magiques, nous a été volé d'abord par les inquisiteurs Tevintid, puis par ce maudit cercle. Et Morrigan s'est emparé du peu qui a survécu. Et qu'y a-t-il de si particulier dans ce livre? Depuis bientôt 2000 ans, le peuple d'Alassien vit dans l'errance, n'étant plus que l'ombre de lui-même. Ce livre, aussi mystérieux soit-il pour nous, est l'un des derniers indices qui pourraient nous aider à renouer avec notre passé. Solane, mon archiviste, affirme qu'il s'agit d'un traité sur ce que les anciens appelaient Eluvian. Le mot est aussi ancien que le livre lui-même et son sens est tombé dans l'oubli. Sauf peut-être pour Morrigan. Que voulez-vous faire, exactement? Aidez-moi, nous voulons tous les deux retrouver Morrigan et nous devrions joindre nos forces. Le livre d'Eluvian a été rendu à mon clan par un mage elfe qui s'était emparé avant de quitter le cercle. Il a affirmé que la bibliothèque recelait d'autres trésors de cette valeur, mais qu'il ne permettrait jamais à un Dalassien de les voir. Peut-être en serait-il autrement pour vous? Ils ne peuvent me refuser l'entrée. Je suis garde des ombres. Et dans le passé, je les ai aidés. Ça a dû bien changer d'ailleurs depuis. Maceranas, j'ai hâte de faire équipe avec vous. Voilà, donc vous êtes dans la hutte de Flémette. Vous pouvez essayer de tenter. Le coffre a été vide depuis quelques années. Voilà, là vous n'avez rien de spécial. Et là non plus. Voilà. Donc, maintenant vous allez sortir de la hutte et vous allez vous apercevoir qu'il y a des monstres qui vous attendent. Et que vous allez donc devoir combattre. Et après, il vous faudra vous diriger à la tour des mages. Mais je vous expliquerai ce qu'il y aura à faire dès que nous y serons. Mais d'abord, allons affronter nos vilains monstres qui nous attendent à l'extérieur. Des engeances, attention!
Le magicien, toujours le premier à se débarrasser. C'était rapide. Alors, ce qui est intéressant dans ce DLC, c'est que votre perso va évoluer et que vous allez avoir des nouvelles compétences que vous pourrez répartir dans vos points. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc voilà. Donc là, vous avez ce que vous avez connu de base, mais il y a des nouveaux trucs qui sont sortis et les voici. Voilà. Artisanat runique, ça veut dire que vous pouvez vous-même, si vous appuyez dessus, vous-même faire vos propres armures et mettre vos propres reliques que vous mettrez sur votre armure ou dans votre arme. Ça vous évite de payer à chaque fois pour le faire. Et là, vous avez donc vitalité. Le personnage a extrêmement une série d'exercices physiques quotidiennes qui lui confèrent un bonus de santé. Voilà. Et nous avons aussi ceci, lucidité. Le personnage a acquis des techniques de méditation ancestrale qui lui confèrent un bonus permanent de mana et d'endurance, ce qui est bien pour votre voleur. Dans les compétences, vous avez donc ceux-ci qui viennent d'arriver. Voilà. Voilà. Cherche-cœur, spectre, cherche-cœur. Le voleur frappe une grande précision et tente d'achever les ennemis affaiblis en leur portant un coup fatal. Si l'attaque réussit, elle tue instantanément une cible de rang élite et inférieur dont la santé est assez basse. Si l'attaque ne tue pas la cible, elle lui inflige un coup critique. Spectre. Le voleur se fond dans les ombres, esquivant les attaques physiques pendant un court laps de temps. Point faible. Tant que le mode est actif, le voleur cherche des points faibles des ennemis, frappant chaque adversaire de façon à augmenter tous les dégâts que celui-ci subisse pendant un court laps de temps, quelle que soit la source des dégâts. Et là, bien sûr, foule brumeuse, alors ça c'est puissant mes amis. Le voleur évolue à une vitesse effrayante au sein de la zone ciblée. Le voleur disparaît littéralement, totalement, et vole de cible en cible pour leur porter une attaque sournoise. Je vais dire un coup fatal, mais en fait c'est une attaque sournoise. Et vous avez plein d'autres choses qui sont arrivées, mais je ne vais pas tout vous les lire. Là c'était juste... vous expliquer un peu les petites choses qui se passent. Et là, nous allons nous diriger sur la tour des mages. Allez. La carte. Hop. Et on va y aller. Bienvenue dans le cercle des mages de Ferelden. Je vous prie de tenir votre chien. Certains apprentis sont facilement impressionnables. Et je vois qu'une elfe dalassienne vous accompagne. Est-ce un problème ? Ariane est digne de confiance. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que tous les Dalassiens sont des voleurs ? Si vous le dites, le cercle est ravi de vous accueillir. Comme vous pouvez le voir, les choses ont bien changé depuis votre dernière visite.
Et où est Grégor? Grégor s'est rendu à Denerim pour une affaire importante. Je m'appelle Attelé, c'est moi qui dirige les Templiers en l'absence du chevalier capitaine. Je dois me rendre dans la bibliothèque. Si vous cherchez un livre, commencez par la section d'index. En tant que commandeur garde, vous et vos compagnons êtes libres d'explorer le premier étage de la tour sans escorte. Bonne journée à vous. Enchantement? Sandal? Mais que faites-vous ici? Enchantement! Salut Toutou! Sandal va rester à la tour un moment. Les apaisés veulent évaluer ses capacités d'enchanteur, et il a en fait beaucoup à leur apprendre. Enchantement! Oui. Et où est Bordan? Bodan fait du commerce à Golfalois. Si certaines de ses marchandises vous intéressent, je crois que Sandal en a apporté avec lui. Ok. Alors voilà, vous allez donc retrouver Sandal qui va vous proposer des armes et plein de nouveautés et qui va aussi, peut aussi vous enchanter gratuitement. Par exemple pour enchanter quelque chose. Enchantement! Vous voyez, moi j'ai déjà des armes enchantées et mon armure que j'ai, la nouvelle que j'ai là, je pourrais l'enchanter aussi en utilisant plusieurs symboles, vous voyez, de protection. Hein. Chaque symbole a une signification, hein, voilà. Mais bon, voilà, pour le moment, je ne vais pas m'en occuper. J'ai l'armure de Marik que je peux faire évoluer aussi. Et nous allons nous diriger vers la bibliothèque. Alors, voici la bibliothèque. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai remis l'armure de Kellan. Je me suis débarrassé de l'armure que j'avais. Alors, vous avez tous les livres là. Il faut tous les lire. En les lisant, vous allez débloquer des choses qui vont apparaître sur les étagères. Et vous avez donc une énigme à résoudre. Ce qui va se passer, c'est que si vous lisez tout d'un coup, et ainsi de suite, vous allez débloquer quelque chose qui va vous apporter un point en volonté ou autre. Voilà. Alors, pour vous montrer un peu comment ça se passe, voilà, vous avez plusieurs sujets qui sont écrits, voilà, comme vous pouvez voir en bas, au sujet des herbes. Donc vous apprenez. Ce livre se trouve dans les sections, voilà, herboristes, etc. Tu apprends à chaque fois, vous lisez, et vous faites ça à tous les bouquins, et vous allez obtenir des choses. Voilà, vous voyez, comme c'est apparu, les petites étoiles là. Mais moi, je vais tous les faire, et je vous mettrai la séquence dès que j'aurai à peu près terminé. Artefacts mystérieux. Alors, artefacts mystérieux, quel livre aimeriez-vous feuilleter? Les talismans de la Tevinter antique. Ok. Hop. Ce livre détaille la fabrication de l'usage des talismans traditionnels dans la Tevinter antique. Ok. Artefacts mystérieux, ok. Charme Shazim. Shazim, manière rigoureux. Continuez. Ok. Catalogue de reliques elfes. Ce livre est écrit machin. Bon, je vous lis pas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, mes amis. Je reconnais les caractères de cette page. On retrouve certains d'entre eux dans le mot Eluvian. C'est de l'elfique alors. Oui, je crois. L'écriture est étrange, mais c'en est sûrement. C'est une bibliothèque, non? Il y a sûrement un livre qui pourrait nous aider à le traduire. Alors oui, donc ensuite, vous allez encore continuer à tourner dans la bibliothèque pour traduire le message que vous cherchez.
Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai profité, j'ai trouvé le livre pour traduire. Et maintenant, nous continuons. Hé, qui a laissé un chien entrer ici? Mais que faites-vous? Faites attention! Faites attention à quoi? Vous ouvrez trop le livre. La reliure va lâcher et les pages vont tomber. Ah, cette simple pensée me donne des vertiges. Connaissez-vous ces ouvrages? Je l'ai déjà utilisé, mais je ne le connais pas par cœur. Vous consultez le chapitre sur les éluvianes. Personne n'en a jamais trouvé aucun, vous savez. Vous savez ce que veut dire éluviane? C'est de l'elfique ancien, ça signifie verre réfléchissant. Un miroir. Votre archiviste ne connaît même pas la tradition du mot miroir? C'est une langue qui a plus de 2000 ans. Elle a raison. Ce mot provient de la langue perdue d'Arlafan, effacée des mémoires par des millénaires d'esclavage. Bien que je sois le linguiste du cercle, je n'en connais que quelques douzaines de mots. Un éluviane est bien plus qu'un simple miroir. Lors du sac d'Arlafan par l'Empire, ils se sont emparés de ces miroirs et ont tenté de libérer leur pouvoir. Mais ils ne sont parvenus qu'à les utiliser pour communiquer sur de longues distances. Pourquoi Morrigan pourrait-elle s'y intéresser? Ah, vous avez une amie particulière. Elle a peut-être besoin de parler à quelqu'un. Mon peuple a croisé le chemin d'un autre clan d'Alassiens il y a peu. 2 de ces jeunes chasseurs avaient trouvé un étrange miroir dans les ruines. L'un d'eux a disparu, l'autre est tombé gravement malade. Ils n'ont jamais retrouvé le premier, et l'autre a trouvé la mort. Ils ont quitté Ferelden, partant vers le nord pour oublier leur chagrin. Continuez. Mais qu'est-il arrivé au miroir? Brisé, détruit. Hein? Pourquoi? Il avait été corrompu par les engeances, au-delà de tout espoir de récupération. Ils l'ont fait pour protéger les autres. Même brisé, il pourrait servir à retrouver les autres. Non, non, Finn, ne t'emballe pas. Il faut être sûr. Quoi? Vous savez quelque chose? C'est tellement excitant. Nous devons aller au relicarium. Adley a la clé. Venez. Voilà, donc vous rencontrez ce mage qui se fait appeler Finn, qui va donc vous accompagner, qui est un magicien. Et alors, le miroir dont nous parle l'elfe est un miroir que Duncan casse dans la version normale de Dragon Age Origins. Quand vous faites le clan des elfes d'Alassien, vous avez un miroir qui justement apparaît et que va briser Duncan car ça menaçait le clan d'Alassien. Et le problème, c'est que quand vous avez fait un elfe ou une elfe d'Alassienne, vous avez perdu votre ami, que vous retrouverez beaucoup plus tard en tant que, malheureusement, créature des ténèbres. Mais ça, c'est si vous faites le côté des elfes d'Alassien. Donc, je vais vous éviter tout le reste. Je vais faire vite fait le truc. J'ai malheureusement la manette qui déconne. Voilà, désolé pour ce problème technique, ça arrive. Bon, nous allons aller à la salle. Adley, c'est vous que je cherchais. Ah oui. Pourtant, je ne bouge jamais d'ici. Oui, bon, je dois aller dans le relicarium. Non. Non? Pourquoi pas? Je ne suis pas un simple apprenti curieux. C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Non, les sentinelles ont un comportement étrange et le relicarium est fermé pour des raisons de sécurité. Oh,
Eh bien, dans ce cas, désolé de vous avoir dérangé. Que leur est-il arrivé? Malheureusement, nous n'en savons rien. Le relicarium n'est pas essentiel à la bonne marche du cercle et nous l'avons scellé en attendant d'avoir le temps de nous en charger. Je vais m'en charger. Très bien. C'est votre vie que vous risquez. Une dernière chose. Qu'y a-t-il de si important pour vous là-dedans? La statue. Elle sait quelque chose sur les Tevintid, et je dois lui parler. D'accord. Faites attention à vous et ne détruisez pas tout. Vous savez que le fait de parler aux objets inanimés est un signe d'instabilité mentale? Pas quand ils vous répondent. Vous pensez que cette statue vous parle? C'est un peu compliqué, mais vous verrez. Ça n'a pas toujours été une statue. C'est fait. Créateur, pourquoi toute cette excitation? Déchirer le voile. Chose venue de l'immatériel. Nous devons nous en charger. Donc là, c'est les voiles que vous devez détruire. Voilà, comme ça revient à la normale. Nous avons réussi. Les sentinelles retrouvent leur comportement normal. Nous devons nous charger des autres déchirures du voile. Voilà, au passage, ça vous fait de l'expérience pour que votre perso monte de niveau. C'est ici qu'étaient entreposés les phylactères des apprentis, avant qu'on ne les mette dans un endroit plus sûr. Nous ne savons même pas où ils se trouvent maintenant. Nous arrivons à la fameuse statue, mais malheureusement, elle a perdu l'esprit. Et pour ça, vous allez devoir tuer toutes ces fumées rouges qui fait que la statue ne peut vous répondre à vos questions. Eh bien d'accord. La prison est éventrée. Je vois l'obscurité oppressante. Wow. Elle parle vraiment. Y a quelqu'un? Les ombres nous submergeront tous. Mais de quoi parle-t-elle? Elle a l'air effrayée. L'avidité, la prison, le vide insatiable. Aidez-moi. Quelque chose lui cause du tourment. Les déchirures dans le voile, sans doute. Elle ne nous servira à rien tant qu'elles seront là. Nous n'arriverons à rien tant que nous n'aurons pas réglé le problème des déchirures dans l'immatériel. Donc je vais me charger des déchirures et on se retrouve après. Je vais vous éviter tout ça. Hein, je vais faire une petite bataille comme ça et dès qu'elle aura retrouvé ses esprits, nous avancerons mes amis. Déjà 1h07 de vidéo. Remarque avec le petit cours d'histoire que vous avez eu tout à l'heure. On va avancer et hop, dès que j'en aurai fait une bonne partie, je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai accompli la mission. Maintenant, nous allons parler à la statue cinématique. Je suis l'esprit d'Hélénie Zinovia, autrefois compagne et
Conseillère de l'archonte Valerius, blablabla, la chute de la maison. On connaît la chanson. Finn, je vous salue. Vous allez bien? Vous m'aviez semblé tourmenté tout à l'heure. Êtes-vous en train de demander à cette statue comment elle va? C'est une statue! Et alors, vous lui faites bien la conversation. Qu'y a-t-il de si surprenant à lui demander si elle va bien? Elle est faite de pierre. À part le marteau et le burin, rien ne peut l'affecter. Le voile s'est levé sur mes yeux de pierre, et l'obscurité se retire, pour l'instant. C'est assez difficile d'obtenir quelque chose d'elle. Il faut passer par beaucoup de prêchis, prêchats pompeux. Nous connaissons l'emplacement d'un éluvian brisé. Pourra-t-il nous servir à retrouver les autres? Révélation. Le verre brisé, tranchant comme la dague, sera la clé. Révélation? Les lueurs d'Arlathan montreront le chemin à celui qui révèle. Les archontes les possédaient, mais ne savaient en user. Ils ont été souillés et perdus, comme tant d'autres choses touchées par l'Empire. Certains ont été sauvés, emportés par des elfes fuyant la cité. Leur peine éveilla la pierre, et ses enfants les recueillirent. Ils trouvèrent refuge dans les profondeurs de Kadalash, appelé aujourd'hui Kadash. Là, les lueurs d'Arlathan perdurent, invisibles aux yeux indignes. Ah, ça y est, je me souviens. Le Teg Kadash. Impossible. Il n'est pas si vieux. Vous le connaissez donc. Fort pratique. Adieu, Finn. Nous ne reparlerons plus. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils sont tous liés. Si vous en trouvez un, vous trouverez les autres. S'ils existent encore. Mais celui que vous connaissez est brisé et corrompu. Il nous faut autre chose pour amplifier la magie. Les lueurs d'Arlathan. Oui. Alors, comment cela va-t-il nous aider à retrouver Morrigan? Morrigan s'intéresse aux éluvianes. Si nous les trouvons, nous la trouverons aussi. Laissez-moi vous accompagner. S'il vous plaît, je pourrais vous être utile. Je pensais que les miroirs avaient tous été détruits. Je ne peux pas manquer cette chance d'en trouver un. Vos connaissances pourraient m'être utiles. Cela faisait un moment que j'avais obtenu la permission de quitter la tour pour continuer mes recherches. Mais l'opportunité ne s'était jamais présentée. Il y a une première fois en tout, pas vrai? Je suis prêt à vous suivre. Les ruines, l'éluviane brisée devrait être quelque part par ici. Oh, je suis si impatient. Vous n'avez pas l'air très heureux d'avoir quitté la tour, Finn. Je croyais que la plupart des mages voulaient être libres. Quoi? Pour respirer l'air pur? Vous voyez cette chose sur ma robe? C'est de la boue. Il n'y a pas de boue dans la tour. Être au sec et au chaud me manque. Allons voir ce qui se passe. Alors, hop là. Vous n'avez jamais eu envie de pouvoir vous soulager n'importe où sans que personne n'y prête attention? Non,
Vous, oui? Non, bien sûr que non. Je crois qu'on nous observe. Vous ne pensez pas que c'est contagieux? Ok. La tâche est accomplie. Alors voilà donc le miroir brisé. Je n'arrive pas à croire que ce soit l'un des Ilvianes. Il est magnifique. Et brisé. Brisé en grande partie. Nous avons l'éclat d'Ilviane. Mais il nous manque encore les lueurs d'Arlafan. Nous devrions nous rendre au Teg Kadash dès que vous le souhaitez. Je crois que je n'aime pas beaucoup les tréfonds. Il y a moins d'engeance que prévu, mais je me sens épié. Attendez, pourquoi nous arrêtons-nous? C'est le Teg Kadash? Oui, je connais déjà cet endroit. Bien, alors, j'ai consulté mes vieilles notes. Et j'ai trouvé quelque chose. Apparemment, les elfes avaient coutume de sceller magiquement les reliques les plus importantes, les rendant invisibles aux yeux indignes. Et quand on pense à ce qu'ont fait les Telintid, on peut dire qu'ils sont indignes. Sans blague. alors, les lueurs d'Arlafan sont donc soumis à ces enchantements. C'est ce que je pense. Mais elles pourraient aussi bien être enterrées. En fait, c'est même très probable. Le Teg Kadash a visiblement été construit sur les ruines de Kadalash. Les lueurs d'Arlafan pourraient se trouver à des kilomètres sous nos pieds. Je préfère de loin l'autre théorie. Si les elfes ont scellé magiquement les reliques, seul le sang de leurs semblables peut les révéler. Ariane, il nous faut votre sang. Pardon? Quelques gouttes, pas plus. Pourquoi, Ariane? Votre sang descend des elfes d'Arlafan. Vous êtes donc la seule que l'enchantement pourrait reconnaître. D'accord, mais c'est seulement parce que je me sens flattée. Quelques gouttes, pas plus. Je serai gentil. Mon sort va révéler des vortex magiques dans lesquels nous devrons entrer. Nous pourrons alors voir les flux d'énergie attirés vers les reliques, nous révélant leur emplacement. Voici le vortex. Vous le voyez? Peut-on suivre le chemin? Alors, quand vous êtes là, vous devez suivre justement les petites étoiles là qui vous indiquent exactement où est caché l'artefact. Je crois qu'il y a quelque chose ici. Oh, des gardiens! C'est comme ça qui était écrit sur le parchemin. Les lueurs d'Arlafan semblent de vieilles lanternes. Je ne pensais pas que la statue pouvait parler littéralement. Je devrais me plonger dans l'histoire des nains quand tout sera terminé. Oh, qu'est-ce que c'est fascinant.
Alors, comme vous pouvez voir, c'est un retour aux sources, hein, parce que quand vous faites Dragon Age Origins, à un moment, si vous avez l'extension, vous devez trouver les origines de Shell, qui est la statue de pierre, hein, donc un golem. Et ben, c'est ici que Shell est né et découvre qu'en fait, au final, il était une naine avant d'être un golem. C'est étrange de penser que les nains ont donné refuge aux elfes d'Arlafan dans cette obscurité. Je crois que c'est endroit. Oh, mince! Regarde ici. Continuons. Les lueurs d'Arlafan. Les ennuis arrivent. Nous avons l'éclat d'Eluvian et les lueurs d'Arlafan. Nous n'avons plus qu'à révéler un miroir intact. J'ai repéré un endroit convenable pour le rituel, non loin d'ici. Nous y voilà. Ouf, est-ce que je saigne? Oh, regardez, ma robe est déchirée. Tiens, quand il s'agissait de prendre mon sang, vous faisiez moins de manières. C'est mon sang. C'est différent. Le rituel a-t-il fonctionné? J'ai relevé la position d'un autre Eluvian dans les désolations d'os de dragon. Les Tevintides l'ont probablement placé là dans l'espoir que les ossements de dragon renforcent le pouvoir de l'Eluvian. Que faisons-nous une fois sur place? Nous examinerons le miroir. Il pourrait nous dévoiler ce que fait Morrigan. Si elle cherche aussi les Eluvian, nous allons peut-être même l'y trouver. Nous y allons? Nous y sommes. Ouvrez l'œil, nous cherchons un miroir. Ou un dragon. Alors, nous approchons, mes amis, de la fin. Eh bien, j'imagine qu'il faut bien qu'il fasse ça quelque part. Donc, nous allons affronter quelques mages, quelques monstres, jusqu'à que nous arrivons au boss. Et là, vous allez voir plein de dragons. C'est la première fois que je vois un adorateur de dragon. Ils ne sont pas très chaleureux. Mais cette chose... Un Vartéral, c'est impossible, il n'existe pas. Les légendes disent qu'ils sont l'incarnation de la roche et de l'arbre, du vent et de la pluie amenés à la vie par les dieux elfiques pour protéger leur peuple. Pour protéger leur peuple? Alors, pourquoi a-t-il l'air de vouloir vous tuer?
Et hop là, c'est parti. Dragon, on a pris tout là, les amis. Hein. Ah, monstre tué. L'Elviane? Et il brille? Nous devrions... Je crois qu'elle vous attend. Parlez-lui de notre livre. Pas plus loin, je vous prie. Un pas de plus et je m'en vais. Et pour de bon, cette fois. Vous n'avez aucune raison de vous enfuir, Morrigan. Je suppose que vous savez ce que c'est. Trouver et activer ce portail n'a pas été une entreprise facile. Donnez-moi une seule raison de l'utiliser et je disparais pour toujours. Les Éluvianes sont des portails, où mènent-ils? Vers un ailleurs insoupçonnable, au-delà de ce monde et au-delà de l'immatériel. Mais ce portail ne peut plus être utilisé qu'une seule fois. Accomplir ceci a demandé beaucoup d'efforts. Je suis restée car je voulais voir si vous étiez encore vous-même. J'avais besoin de savoir. Dites-moi, pourquoi êtes-vous ici? Je veux des réponses. Des réponses. C'est ce que nous voulons tous. Nous avions un accord. Je vous sauve la vie et en retour, vous me laissez en paix. Pourquoi devrais-je répondre à vos questions? Vous me devez la vérité. Je vous la dois. Je pense plutôt que nous avons conclu un marché équitable. Mais nous avons été proches. Cela vaut bien quelque chose, j'imagine. Vous vous êtes donné tant de mal pour arriver ici. Posez donc vos questions.
Dites-moi, où se trouve l'enfant? Il est en sécurité et hors de votre portée. Tout ce qu'il vous faut savoir, c'est que l'enfant est innocent. Il ne sait rien du destin qui l'attend. Quel est votre plan? Je veux savoir. Mon plan est de m'en aller et de préparer l'enfant pour les événements à venir. Une telle préparation demande du temps et de la puissance. Deux choses dont il ne me faudra pas manquer si je veux réussir. Je n'ose en dire plus. Pas même à vous. Pourquoi m'avoir trahi ainsi? Je n'ai trahi personne. Je suis partie, comme j'ai dit que je le ferais. Vous m'avez pas laissé le choix. Et vous pensez que j'avais le choix? Comment pouvais-je deviner que le combat contre l'archidémon surviendrait aussitôt? Et quand cela est arrivé, je suis venue vers vous. J'avais besoin de vous, c'est vrai, mais je ne voulais pas non plus vous voir mourir. Et vous voilà devant moi, en vie. Ne me parlez pas de trahison. Je n'ai plus de questions. Dans ce cas, permettez-moi de vous donner un avertissement. Vous devriez vous méfier de Flémette, et non de moi. S'il vous faut une proie, c'est elle que vous devez chasser. Flémette est morte. Ma mère a déjà vaincu la mort, et bien pire encore. Elle est aussi vivante que vous et moi. Je pensais savoir ce que Flémette avait manigancé. Je pensais qu'elle cherchait à atteindre l'immortalité. Et je me suis trompée. Lourdement. Elle n'est pas un mage du sang. Pas une abomination. Elle n'est même pas vraiment humaine. Le rituel n'était rien d'autre qu'un moyen d'arriver à une fin. Un signe avant-coureur de ce qui est à venir. Pourquoi? Que va-t-il se passer? Le vent du changement va souffler sur le monde. Beaucoup ont peur du changement et sont prêts à le combattre de tout leur être. Mais parfois, le changement est ce dont ils ont le plus besoin. Parfois, le changement est ce qui les libère. Et c'est cela que vous souhaitez, être libre, Morrigan? Ce que je souhaite n'a plus aucune importance. Je ne peux m'attarder plus longtemps. Il est temps pour moi de partir. Laissez-moi me joindre à vous. J'aimerais que ce soit possible, mais vous ignorez ce que vous demandez. Je ne peux vous permettre de faire un tel sacrifice. J'aimerais vous dire une dernière chose. Si vous me le permettez. Je vous ai laissé un présent. Il s'agit du livre d'Alasien, ainsi que d'une autre chose que vous jugerez sûrement très utile. Adieu, mon ami.
Et voilà, mes amis, mes abonnés, c'est la fin de la chasse aux sorcières et la fin de notre émission. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée, que ça vous aura plu et que ça vous aura instruit aussi par rapport à ces légendes sur le mythe de Morrigan celtique. On se revoit pour le prochain DLC qui sera basé sur le golem dans mes souvenirs. Il s'agit du golem de... J'ai un trou de mémoire. Je retrouve la liste. Voilà. Le golem de Dargarak. Voilà. Qui est le DLC où encore votre héroïne, Irina, va être confrontée à un nain qui l'a contacté pour élucider un étrange mystère qui se passe une fois de plus dans des galeries souterraines avec les nains. Mais ça, mes amis, c'est une autre histoire, et comme d'hab, je ne vous donnerai pas la date, je verrai quand je ferai ça. En tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine, pour la prochaine sur Fenris TV. Merci d'être resté jusqu'à la fin, merci de votre fidélité, et nous nous quittons en musique, comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt, salut.